Nous allons maintenant, comme nous pensons devoir le faire le dimanche soir, après déjà toutes les réunions de la journée, alors j'ai pensé qu'on pouvait lui donner une destination particulière. Nous étudions donc à cette réunion des sujets qui sont toujours quelque peu en relation, même pas mal en relation, avec notre actualité. Dans cette pensée que la Bible a été écrite comme parole de Dieu, nous a été donnée comme telle, et que la parole de Dieu est éternelle. Elle n'a pas d'époque. Si elle a été écrite à certaines époques, la parole écrite, mais la parole de Dieu, portée par la parole écrite, elle n'a pas de date, elle est pour tous les âges, et elle est aujourd'hui aussi actuelle qu'hier, et face aux grands événements du jour, face aux observations que nous sommes invités par le Seigneur à faire, à porter sur l'actualité, sur les événements. Le Seigneur, en effet, a dit « Regardez, vous regarderez, regardez ». Eh bien, face à ces événements, nous voyons que la parole de Dieu est notre grande conseillère, notre grand soutien, et qu'elle est véritablement la parole de vérité. Le sujet que nous allons voir maintenant, nous allons le situer par quelques courtes lectures, d'abord dans le psaume 12. Un psaume qui n'a que 9 versets, nous le lirons dans son entier, le psaume 12. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, et nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Ce psaume est d'une actualité extraordinaire. Nous verrons maintenant Matthieu 24 et verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Enfin, nous lirons dans Jean 8 et le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen.
Eh bien, notre sujet, c'est précisément celui-là, le mensonge. Le mensonge. Le psaume 12, disions-nous, est d'une actualité véritablement flagrante. Car en effet, ce psaume nous montre l'exacerbation du mensonge et la prétention de tirer du mensonge une puissance sans limite. Le verset 5 est celui-ci, ceux qui disent « nous sommes puissants par notre langue ». Et on peut le traduire autrement, on peut le traduire par mes paroles, je suis fort. Par mes paroles, je suis fort. Telle est bien, en effet, l'une des grandes constatations que l'on peut faire à notre époque si l'on parcourt par la pensée la terre et tout ce qui l'occupe, toute l'agitation des hommes. Nous pouvons voir en effet qu'il y a cela, et cela au cœur même de cette iniquité en accroissement dont nous parle le Seigneur Jésus comme un signe essentiel, principal du temps de la fin. En ce moment, sur la terre, le mensonge est utilisé comme la force suprême. Il est vrai que Dieu a donné à l'homme une parole par laquelle il peut disposer de puissance. Le mensonge est donc, a toujours été pratiqué, mais il est maintenant, lui aussi, en accroissement, et on peut le considérer comme le moyen universel et très puissant de cette iniquité en voie d'accroissement. Il est roi dans notre monde moderne, et jamais, je vais vous le montrer, il n'a été si amplement utilisé. Le mensonge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour lui donner sa définition conformément aux Écritures saintes, nous pourrons dire que le mensonge est la parole dont la puissance est utilisée dans un domaine absolument étranger à la volonté de Dieu. Parler, affirmer, hors de la volonté de Dieu, voilà le mensonge. Alors, vous voyez que la volonté de Dieu aujourd'hui est une chose écartée, laissée radicalement de côté, même au plein cœur de ce christianisme qui veut encore se reconnaître de nombreux effectifs sur la terre, même au cœur, hélas, du christianisme déchu, la parole est utilisée en dehors de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, prononce tant de bouches depuis des siècles, encore maintenant certainement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dit cela, et l'on n'a absolument aucun souci de faire soi-même la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est donc mise à l'écart. Et tout ce qui est proféré en dehors de cette volonté de Dieu, des lois de Dieu, tout cela est mensonge. Cela peut vous paraître curieux, excessif peut-être, mais c'est en y réfléchissant que vous comprendrez cela.
Donc le mensonge est une parole mauvaise, une parole nuisible, une parole accréditant des réalités qui ne sont pas, par conséquent, de fausses réalités. Et le mensonge avoisine la magie, étant donné, je viens de le dire, que la parole donnée à l'homme est un instrument de puissance. Alors cette parole, devenue mensonge, avoisine la magie en ce sens que le mensonge place ses victimes dans des situations où elles deviennent des proies. Elles deviennent des proies. Voilà le grand danger. Et le mensonge s'exerce également en dehors de la parole, je pourrais dire en même temps que la parole, par le moyen de situations qu'il établit, situations apparentes, dépourvues de toute réalité. Une enquête, l'enquête d'un groupe de journalistes faite il y a assez peu de temps à travers le monde, les journalistes voyagent beaucoup aujourd'hui, a pu montrer qu'il y avait dans presque toutes les nations des firmes, voire même des administrations, qui, par la voie de la publicité, avaient pris dans l'opinion de grande importance, semblaient même être des réalités tout à fait importantes, nécessaires à l'existence des foules, et ces administrations ou ces firmes n'avaient aucune réalité. Il y avait souvent simplement un nom, un titre prétendu et rien derrière. Et ces journalistes ont montré notamment cela. Voilà déjà là une forme, vous voyez, de situation auquel le mensonge donne de l'apparence, que le mensonge repose avec insistance à l'opinion et qui sont dépourvus de toute réalité et de toute efficience, évidemment. Nous pourrions lire dans le chapitre 28 du prophète Ésaïe, chapitre 28, verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour, la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Je m'arrête là. Quel est ce fléau
débordé qui va passer pendant des jours et des nuits, c'est le jugement de Dieu, les jugements d'Apocalypse 16, les 7 derniers fléaux qui sont les jugements de Dieu. Il y a donc là un monde, évocation d'un monde qui se propose par le moyen du mensonge, de la fausseté, de se mettre à l'abri de ce fléau du jugement de Dieu. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, une alliance avec la mort. Et le Seigneur de répondre, attention, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Et cela nous fait dire que le mensonge, mal si grand et si profond qu'il soit, sera, lui, vaincu par le Christ, pierre angulaire posée par Dieu. Mais il ne faudra pas moins des fléaux du chapitre 16 de l'Apocalypse, les jugements proprement dit, les 7 fléaux, pour en purger la terre. Nous pouvons dire que le mensonge est le principe actif du péché. Le péché est fait de 2 choses, de l'orgueil et du mensonge. Le péché est cela. Il est fait de cela, quelles que soient les formes qu'il prend, fait d'orgueil et de mensonge. Nous avons entendu Jésus annoncer que Satan est le père du mensonge, meurtrier dès le commencement. Relevons d'abord ceci, c'est que le mensonge nécessairement conduit à la mort, tout comme la vérité conduit à la vie. Le mensonge ne peut qu'amener la destruction et la mort. Il ne peut pas en être autrement. Nous venons déjà de l'apercevoir dans cette lecture du chapitre 28 d'Ésaïe. Mais là, dans cette déclaration du Seigneur, Satan est le père du mensonge et meurtrier dès le commencement, parce qu'on ne peut pas vomir le mensonge sans également donner force et carrière à la mort. Et Satan, en effet, commença son œuvre de mort par un mensonge. Ce qu'il prétendit devant la femme au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est tout simplement un mensonge. Il utilisa la séduction pour arriver ensuite à l'affirmation « Moi, je vous dis que vous ne mourrez pas. Dieu vous a dit cela, mais moi, je vous dis que vous ne mourrez pas. » Il commença donc son œuvre de mort. Vous voyez, c'était une œuvre de mort, car la mort est entrée immédiatement dans la carrière de l'homme. Il commença par un mensonge et il conduisit l'homme vers une recherche, la connaissance du bien et du mal, vers une recherche imaginaire et mauvaise, la connaissance du bien et du mal. Et comme la parole véritablement est solide, comme elle est éternelle, nous l'avons rappelé tout à l'heure, eh bien, il est certain qu'à l'heure actuelle, dans notre temps, c'est toujours cette recherche de la connaissance du bien et du mal que l'homme poursuit. Et j'en prends, je l'ai déjà dit, mais il faut le redire, car c'est quelque chose de très particulier, de très significatif. Jacques Monod, cet auteur d'un livre paru en 1970, Le hasard et la nécessité, livre athée s'il en est, un chef-d'œuvre d'athéisme pourrait-on dire.
L'auteur, d'ailleurs, n'a pas vécu longtemps. Il n'est plus maintenant. Eh bien, Jacques Monod, dans ce livre qui a eu un très grand succès, best-seller du moment, et qui lui a valu d'ailleurs une promotion importante, il est devenu aussitôt après directeur de l'Institut Pasteur. Jacques Monod dit « Maintenant, l'homme est tout à fait fondé à revendiquer la connaissance du bien et du mal. » Voilà un scientifique qui nous affirme cela, scientifique, philosophe. Vous voyez que l'homme n'a pas désarmé, que Satan n'a pas désarmé, et que la suggestion de Satan, ce mensonge, cette conduite de l'homme vers un but imaginaire, eh bien, cela est resté dans notre humanité. Voyez la lumière que porte la parole de Dieu. La parole de Dieu nous avait annoncé cela, et ça a été le péché en Éden, et c'est maintenant toujours le péché. Pourquoi l'homme s'est-il déifié, et est-il maintenant, comme il le prétend, l'homme total, l'homme absolu? Pourquoi? Parce que il entend saisir, et prétend même avoir saisi, la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il détermine lui-même ce qu'il convient d'appeler bien et ce qu'il convient d'appeler mal. Et actuellement, il y a une recherche dans certains pays, et notamment dans cette malheureuse Suisse. Je dis malheureuse Suisse parce que la Suisse était un pays où l'on pouvait penser que l'Évangile, la foi, était mieux ancrée qu'ailleurs. Mais là aussi, des projets ont vu le jour de réforme du code pénal. Et dans cette réforme du code pénal, je reçois des informations de Suisse à ce sujet, informations nombreuses, une lutte est en cours. Dans ces projets, il y a des choses radicalement abominables. Je ne sais pas si la réforme passera en Suisse. Le président de la fédération a lui-même nommé cette commission. Et il s'est proposé, bien entendu, de donner jour à ces conclusions. Elles sont, je dis, abominables. Je ne veux pas vous en parler maintenant parce que c'est tellement beau que ce sont des choses qu'il est déplaisant et qu'il n'est pas convenable de dire. Et c'est proposé comme réforme, je dis bien, du code pénal. Et les membres de cette commission, animés toujours par ce mensonge de Satan, la poursuite de la connaissance du bien et du mal, ces gens disent, mais le code pénal n'est pas, lui, chargé d'évangéliser les gens, il n'est pas chargé d'établir, d'être le fondement de cette morale chrétienne surannée. Le code pénal doit être libre et, par conséquent, c'est pas un code moraliste. Et il se charge bien d'en faire quelque chose qui ne soit pas, en effet, moral. Les faits sont très graves, excessivement graves. Déjà, de telles réformes du code pénal sont apparues dans d'autres pays, et à savoir si nous n'allons pas, à quelques jours, les voir apparaître. Et nous pouvons dire encore que le mensonge fait nécessairement apparaître l'hypocrisie. D'où vient l'hypocrisie? Elle vient de cela. Elle vient de ce que le mensonge est trituré dans la société humaine et nécessairement il aboutit à des positions, à des attitudes qui sont celles de l'hypocrisie. Et je vais maintenant, en seconde partie de notre méditation, vous parler rapidement de faits et vous donner des exemples. Nous pouvons dire d'abord que le mensonge
est au cœur des connaissances humaines. Pour mon information, j'avais déjà dit il y a quelque temps que j'étudiais les effets du mensonge et les progrès du mensonge dans la société humaine. Étude, mettons, de caractère philosophique, mais très utile pour comprendre notre époque et voir comment elle vérifie les prédictions prophétiques. Le mensonge est au cœur des connaissances humaines. L'apôtre Paul disait déjà ceci: les hommes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et pas d'aujourd'hui, par conséquent, les hommes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Mais ils ont amplifié cela à la faveur des grands progrès de la science, progrès qui se sont surtout amorcés au XIXe siècle, qui ont suivi une allure vertigineuse et qui se sont continués au XXe siècle pour aboutir actuellement aux connaissances dans tous les domaines. Il ne s'agit pas que des connaissances purement scientifiques, physiques ou chimiques ou mathématiques ou astronomiques même. Il s'agit de l'ensemble des connaissances humaines. D'ailleurs, maintenant, on se plaît à donner le nom de science à toute discipline, même si elle relève de la faculté des lettres. Eh bien, nous pouvons dire qu'il y a là un mensonge, même dans les connaissances qui se voudraient exactes, en biologie par exemple, en paléontologie, en histoire de l'homme, anthropologie, etc. Il y a là le grand mensonge de l'évolution, car c'est un mensonge massif, et on ne se rend pas compte, nous chrétiens, on devrait pouvoir se rendre compte. Moi, je vois un certain désintéressement dans le monde chrétien au sujet de ce mensonge-là. En Amérique, ils ont écrit déjà maintenant pas mal de livres à ce sujet, mais il faut bien reconnaître que c'est là un mensonge terrible et qui a des conséquences, naturellement. Il faut absolument tous les raisonnements, toutes les déductions que l'on peut tirer, et même tous les travaux que l'on peut faire en matière de biologie. Mais il y a le mensonge partout, dans toutes les disciplines, dans toutes les branches des connaissances, le mensonge est là. Et l'humanité se nourrit maintenant d'une culture établie sur le mensonge. Un deuxième fait, tout à l'heure je l'ai déjà cité, l'homme déifié d'aujourd'hui, qui se veut autonome et qui se veut Dieu absolu, eh bien cet homme déifié est un mensonge géant. Mais je passe sur cela car il nous arrive d'en parler. Le troisième fait, le christianisme actuel. Le christianisme, j'englobe là absolument tout ce que généralement on réunit comme population dite chrétienne. Il y a des statistiques qui sont faites et tout ce qui est dit population chrétienne, tout cela, on peut l'englober dans le terme général de christianisme. Eh bien, le christianisme de tous ces peuples que connaissent tous ces peuples actuellement est en bonne partie un christianisme d'idées et qui n'est pas vécu. C'est un christianisme qu'on ne vit pas. Et vous savez quel combat nous sommes obligés de mener dans nos propres rangs, nous, dans les églises évangéliques, pour arriver à vivre le christianisme. Si l'on mène ce combat sur la base de l'évangile,
il arrive que l'on ait un christianisme prétendu, un christianisme d'idées. Comme on le dit souvent, bien des gens se disent chrétiens, ils sont chrétiens de nom, simplement. Ou chrétiens, si vous voulez, en raison de quelques petites pratiques. Peut-être le dimanche vont-ils dans une église ou un temple, et puis le reste du temps, leurs pensées, leurs cœurs sont absolument étrangers à la parole de Dieu, et le souci d'obéissance à Dieu est absolument nul. Eh bien, cela, c'est un mensonge. C'est tout simplement un état de mensonge, je ne suis pas le premier à le dire. Puis le christianisme, alors qui verse dans l'apostasie, comme nous voyons que c'est le cas de la haute critique, de la haute théologie, c'est l'apostasie la plus entière. Je rappelle un ouvrage qui a été écrit par un pasteur, philosophe, docteur en philosophie, de nationalité allemande, il s'appelle Buchmann, Tempête sur la Bible. C'est là alors l'apostasie dans toute son horreur, et évidemment c'est là un mensonge. Prenons un autre ordre de fait. Les famines grandissantes. Vous savez que les famines maintenant s'étendent sur la terre d'une façon telle que l'on est surpris, très surpris quand des chiffres vous sont avancés. Il faut dire qu'il y a actuellement un tiers, et cela selon des statistiques publiées par exemple par l'UNESCO, un tiers des 4 milliards 750 millions environ qui couvrent la Terre, 750 millions d'hommes qui couvrent la Terre, il y a là un tiers de cette énorme population qui ne mange pas à sa faim, qui est sous-alimentée. Et dans ce tiers, il y a une bonne part de gens qui sont au bord de la survie et qui véritablement souffrent d'un manque d'alimentation et dépérissent de cela, dépérissent et meurent. La famine, donc, qui est grandissante, elle aussi, elle est en accroissement comme l'iniquité, et le Seigneur ne l'avait-il pas annoncé. La pauvreté, la misère de millions de réfugiés, il faut suivre ce problème aussi qui est très intéressant, les millions de réfugiés auxquels maintenant certaines œuvres, et des œuvres évangéliques, j'en connais, apportent des secours comme elles le peuvent, même par des avions, fréquentant des avions qui sont envoyés là-bas avec des chargements de nourriture. Il y en a dans diverses parties de la terre. Le chômage qui s'étend partout, la crise économique dont on nous parle tant, toutes ces choses sont les lamentables effets du mensonge, car, constatons-le, les statistiques aussi sont là pour nous le dire, la terre regorge d'immenses richesses. N'est-ce pas un mensonge que des hommes si nombreux aient à souffrir? La terre regorge d'immenses richesses. Des études faites à ce sujet, il y en a, et qui sont publiées dans différentes revues, montrent que actuellement les moyens de mise en valeur ou d'extraction des richesses étant tellement amplifiés, la quantité de richesses est plus que suffisante pour que chacun puisse en avoir sa part. Alors, c'est là l'effet, je le répète, d'un mensonge, un terrible mensonge. Cinquième ordre de fait, la renaissance spectaculaire de l'islam, dont j'ai eu l'occasion
déjà de parler. Mais c'est un sujet qu'il faut suivre, et c'est quelque chose que la prophétie biblique nous annonce pour notre époque, d'une façon claire, d'une façon saisissante, dans le livre d'Ésaïe notamment, car n'oublions pas qu'une partie du livre d'Ésaïe est appelée l'Apocalypse, Apocalypse juive. Alors, il y a là une montée de l'islam très spectaculaire, et cette montée est servie par la puissance du mensonge. De cela aussi, je me suis inquiété. J'ai un dossier où je réunis tous les documents que je peux trouver, et il est manifeste qu'il y a dans cette montée la puissance du mensonge. Les porte-paroles de l'islam, qui sont aujourd'hui des gens très cultivés, sortis des universités occidentales, et qui ont écrit des livres, qui ont des postes, soit en Irlande, en Angleterre, en France, en Allemagne, partout. Eh bien, tous ces porte-paroles, je les appelle les faux prophètes, car ils portent la fausse prophétie. Et il n'y a pas eu, pendant notre ère, de plus grand faux prophète que Mahomet. Il n'y en a pas de plus grand. Or, aujourd'hui, Mahomet est proposé, on lui redonne une actualité nouvelle, et bien entendu, c'est son plan qui est remis en honneur, et son plan, c'est d'établir l'islam sur le monde entier. Que nous disent les prophètes de l'islam? Ils nous disent: votre christianisme est en voie de déchéance. Et ils nous diront, c'est pas une chose que nous prétendons, nous n'avons qu'à lire vos écrits, vos livres, la déchristianisation, et il y a en effet pas mal d'écrits dans ce sens-là. Vous-même, vous le reconnaissez que votre christianisme est en voie de déchéance. Première chose, nous disent-ils. Ensuite, votre christianisme n'a jamais pu barrer la route au matérialisme, qui, au contraire, lui, est dans une période d'euphorie. Le matérialisme remplit la terre. Alors, vous n'avez jamais pu barrer la route à ce matérialisme par le christianisme. Ensuite, l'islam n'est-il pas le dernier venu? N'est-il pas venu dans les premières années de notre ère, plusieurs siècles après le christianisme, et par conséquent étant la dernière apparition de la volonté divine? Il est nécessairement la religion majeure, la seule religion. Et l'islam se propose d'apporter à notre Occident, partout, sur toute la terre, un système de gouvernement fondé sur l'islam, la République islamique, qui apportera la paix universelle à la terre. Voilà maintenant, n'est-ce pas, ce que nous entendons. Voilà la voix des faux prophètes, le faux prophétisme. Il y aura un retour de ces choses qui est inscrit dans la Bible, mais je n'en parle pas maintenant. Je voulais simplement dire que cette renaissance de l'islam se fait par la puissance du mensonge. Un autre ordre de fait. Tout prépare sur la terre maintenant la venue de l'Antichrist, qui lui sera le chef-d'œuvre du mensonge. Vous savez que c'est par des miracles mensongers, dit l'apôtre Paul dans la 2e aux Thessaloniciens, par des prodiges et des miracles mensongers que Satan fera l'épiphanie, car le mot est là, le même mot que pour l'apparition de Jésus, l'épiphanie de l'impie de l'Antichrist. Eh bien, l'Antichrist, lui, ne nie pas le Christ, il ne vient pas pour nier le Christ, il vient simplement pour le devancer,
pour prendre sa place, et le mensonge, s'attachant à lui, entraînera l'immense majorité des hommes de ce temps de la fin. Et cela est en voie maintenant de réalisation. Cela se fait déjà maintenant. Septième ordre de fait, et ce sera le dernier, c'est ce que nous pouvons constater maintenant, savoir, apprendre des États communistes. Il ne s'agit pas là d'un point de vue politique, bien entendu. Nous laissons toute politique en dehors. Seulement, les États communistes, eux, luttent contre toute forme de religion et, bien entendu, contre le christianisme. Ils persécutent tous les chrétiens, de quelque confession qu'ils soient. Ils sont tous persécutés et gravement persécutés. De cela, nous avons bien sûr des attestations continuelles, nombreuses, par notamment des organes qui s'appellent le samizdat. Nous avons là-dessus donc une information très bonne, très sûre, qui nous vient régulièrement. La persécution sévit douloureusement dans les États communistes. Mais ce que nous devons dire, c'est qu'il existe des États communistes, appelés communistes, mais que le communiste n'existe pas. Le communisme n'existe pas. Les États sont dits communistes et le communisme n'existe pas. Voici un ouvrage intéressant et qui, il n'est pas le seul, mais c'est un ouvrage d'une très bonne documentation, très sûre, qui a été écrit par un Russe, Mikhail Volensky, né en 1920 en URSS, et qui a été traducteur au procès de Nuremberg, au Conseil de contrôle allié en Allemagne, qui a travaillé à Moscou en contact étroit avec l'appareil du comité central du Parti communiste, qui a été envoyé à Prague, puis à Vienne, au Conseil mondial de la paix. Vous voyez, c'est un homme qui a donc eu des rôles très importants, d'importantes fonctions. De retour à Moscou, il a assumé des responsabilités diverses auprès de l'Académie des sciences. Il est secrétaire de la commission du désarmement, puis vice-président de la commission des historiens, URSS-RDA, professeur d'histoire à l'université de Lumumba de Moscou, et il fut également membre du conseil de l'Académie des sciences sociales auprès du comité central. Il est considéré en Occident comme l'un des plus éminents spécialistes de la politique soviétique, et il vit maintenant en Allemagne. Il a écrit ce livre en allemand, et il est ici traduit en français. Mais l'allemand, c'est-à-dire Jean Hellestein, qui est connu en Allemagne, et qui a préfacé son livre, nous donne déjà, lui, un aperçu de cette question que je viens de soulever en disant « le communisme, ça n'existe pas ». Voici en effet ce que dit le préfaceur de cet ouvrage. La nomenclatura, il faut dire que c'est un mot dont on n'a pas tellement l'usage en ce moment, mais qui désigne la classe des nouveaux privilégiés, une sorte d'aristocratie rouge qui dispose d'un pouvoir sans précédent dans l'histoire puisqu'elle est l'État lui-même. Elle s'est attribuée d'immenses et d'inaliénables privilèges, datchas, c'est-à-dire des datchas, des villas, des belles villas, des logements luxueux, des limousines, des chauffeurs, des restaurants, des boutiques, des cliniques, des centres de repos spéciaux et presque gratuits. Et tout ça, c'est le peuple, bien sûr, n'y peut pas accéder. Alors, la nomenclatura a honte d'elle-même. Elle ne veut pas que l'on puisse la connaître. Elle ne s'assume pas en tant que telle. Elle ne vit que dans la nuit. Elle craint la lumière. Elle se cache dans des terriers où la sociologie a peine à la dénicher. Elle masque ses privilèges.
Elle est en contradiction totale avec les idées qu'elle inculque aux citoyens de son pays. Rarement le fossé a été aussi profond entre ce qui est dit par une classe dominante et ce qu'elle fait, entre l'idéal qu'elle dit réaliser et la réalité de sa domination. C'est ce qui rend la nomenclatura particulièrement dangereuse et en même temps vulnérable. Elle est dangereuse parce que n'étant pas transparente, elle ne suscite pas d'une façon conséquente et immédiate la critique qu'elle provoquerait dans le cas contraire. Il n'est qu'à regarder le monde occidental et la violence des critiques faites à la classe dominante, c'est-à-dire à la grande bourgeoisie, n'est-ce pas? Il y a chez nous, bien sûr, pas mal de critiques et d'actions politiques dirigées contre la grande bourgeoisie. Alors, l'auteur dit qu'il admet le bien fondé de cette action contre la grande bourgeoisie, mais ces critiques ne sont faites et ne sont possibles que dans la mesure où, bien évidemment, existent les libertés publiques et où la domination de cette classe, la classe bourgeoise, apparaît à visage découvert. En France, un enfant qui entre en sixième sait tout cela par cœur. Elle est cependant vulnérable parce qu'elle doit prononcer un discours, il s'agit de la nomenclatura là, un discours en contradiction totale avec la réalité. La nomenclatura, donc cette classe dirigeante qui est l'État, en URSS et dans les autres pays communistes, elle est nationaliste, en fait, et elle parle d'internationalisme. Elle est raciste, et elle parle d'antiracisme. Elle est privilégiée, et elle parle de lutter contre les privilèges. Elle est expansionniste et hégémonique, et elle parle de lutter contre l'impérialisme. Voyez, n'est-ce pas, le mensonge du tout au tout. Voilà, n'est-ce pas, toute une situation d'État qui est absolument fondée, basée sur un mensonge radical. Et cet auteur de dire jamais sans doute dans l'histoire, et je le dis en pesant mes mots, un régime n'a fait preuve de tant d'hypocrisie et de sournoiserie. Il ne faut pas voir seulement là le résultat d'une volonté d'acier, mais la mise en place systématique de méthodes de gouvernement et de direction sans précédent. Et l'auteur lui-même nous dira: le communisme est un simple épisode. Le communisme et autres discours du même genre n'a rien été d'autre que le levier qui a permis de mettre de nouveaux maîtres à la place des anciens. Nous avons aussi ceci dans une autre partie de l'ouvrage. Tout est intéressant, bien sûr, mais je ne vous cite que quelques passages au sujet de Staline. Le règne de Staline est examiné, bien sûr. Alors là, il y a eu bien des millions de victimes, de gens. Le mensonge aboutit nécessairement au meurtre. Il est meurtrier dès le commencement. De même que maintenant, des ouvrages sont publiés sur la Chine, l'époque de Mao Tse-tung, qu'on a regardé avec une certaine complaisance. Nous avons même, chez nous avons eu des hommes d'État qui ont dit du bien. Il y en a un qui a écrit qu'il y avait deux grands hommes, c'était Mao Tse-tung et le général de Gaulle. Vous voyez où il plaçait Mao Tse-tung. Eh bien, c'est l'époque surtout de ces ravages contre la culture, l'ancienne culture, a été quelque chose d'extraordinaire. Là, il faut compter 100 millions de victimes. Le mensonge
aboutit nécessairement au meurtre, et nous ne prenons pas place dans les débats de ce monde, mais nous constatons, nous devons voir la réalité de la parole de Dieu dans les faits actuels. Voici ce que dit encore l'auteur de l'ouvrage: que le marxisme soit une théorie juste lui est complètement égal à Staline, lui est complètement égal. La foi dans le marxisme, son époque, son gouvernement l'a remplacé par la terminologie et les citations. Les carriéristes staliniens, ceux qui cherchaient carrière, les carriéristes staliniens n'en ont pas moins affirmé très haut que le communisme était l'avenir radieux de l'humanité. En réalité, rien ne les intéressait moins qu'une société où chacun aurait travaillé selon ses capacités et reçu selon ses besoins. Et ensuite, l'auteur nous explique que si jamais une pareille société avait été en vue, c'est-à-dire une société vraiment communiste, répondant, si vous voulez, n'est-ce pas, au principe égalitaire, eh bien, alors là, le monde aurait assisté à un spectacle savoureux parce qu'il aurait vu les dirigeants communistes monter eux-mêmes sur les barricades et se battre contre le communisme ou fuir à l'étranger. Alors, n'est-ce pas, tout cela, je ne vous le dis pas, je le répète, dans un but politique, ni dans un esprit politique, mais ne faut-il pas voir que nous voyons, nous, comment le mensonge agit dans ce monde? Il faut absolument que nous le sachions. Nous vivons peut-être dans notre coin, dans notre région, isolés des autres choses, malgré les masses médias, parce que nous n'arrivons pas, par le moyen des masses médias, nous entendons un tas de choses, nous n'arrivons pas à composer une information vraiment suivie et suffisamment équilibrée sur tous les événements de ce monde. Mais il faut savoir cela, mes amis, c'est absolument indispensable. Le mensonge sur le monde, dans le monde, n'a jamais eu d'égal à ce qu'il est maintenant. Eh bien, nous allons conclure en disant que la société humaine, pétrie comme elle l'est maintenant du mensonge, qui joue le rôle principal dans cette montée de l'iniquité, cet accroissement dont a parlé le Seigneur Jésus. La charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre se refroidira, la charité est en accroissement. Eh bien, la société humaine, en raison de ce mensonge même, qui en fait la structure, c'est le mensonge, elle est structurée par le mensonge maintenant. La société humaine, il n'y a pas de doute, court à sa fin prochaine. C'est là un des très grands signes de la fin des temps. Et cette société est comme une poutre rongée de verre et qui va bientôt s'effondrer avec tout ce qu'elle porte. C'est ce que le prophète Ésaïe, dans son chapitre 24, a bien dit. Elle se déchire, la terre se déchire, elle se brise, son péché pèse sur elle, nous pourrions dire son mensonge pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus, telle qu'elle est. Elle ne peut plus se relever telle qu'elle est. Et cela, mes amis, c'est le dernier épisode de notre histoire. Et il n'est pas loin, cet épisode. Et nous dirons donc ceci, chose que nous avons, nous, à bien connaître, et que nous retrouverons dans bien des enseignements de la Bible, du Nouveau Testament même, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, nous dit de vivre et de marcher selon l'esprit, car là est la vie, et de ne pas marcher ou de vivre selon la chair, car alors c'est la mort. Marcher ou vivre selon la chair, c'est la mort. Parce que marcher ou vivre selon la chair aujourd'hui, c'est marcher avec le mensonge. C'est utiliser nécessairement le mensonge, et le mensonge mène à la mort.
vivre par l'Esprit, vivre avec la vérité, vivre éclairé par la vérité, vivre avec le Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, ça c'est aller à la vie. Le mensonge conduit à la mort, seule la vérité, et c'est bien pourquoi il faut qu'elle soit personnalisée en Jésus-Christ, la vérité seule conduit à la vie. Pensons à ces choses, mes amis, elles sont vraies et magistrales. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, j'adore Christ ton sublime amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrandeur volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au travers des combats et douleurs. Je viens à ton autel, offrandeur volontaire, librement